Bonjour, aujourd'hui 21 juillet 2019, je vous fais une vidéo sur les règles sur l'ordre qui font partie des bases du calcul et qui vous sont indispensables si vous voulez suivre le niveau lycée. Parce que dès que vous allez faire des choses comme des limites de fonctions ou de suites, ça va être très important de manipuler sans problème les règles sur l'ordre ou dans les fonctions quand on fait des recherches, quand on fait de la dichotomie, etc. On a besoin absolument de savoir manipuler les règles sur l'ordre, de savoir ce qu'on a le droit de faire et aussi de faire très attention à ne pas faire ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui est encore plus important. Alors ces règles sur l'ordre sont au nombre de 6. Les deux premières, c'est les mêmes que celles qu'on utilise pour résoudre des inéquations. Ça va être la règle qui vous dira que quand vous avez une inégalité A plus petit que B, eh bien, c'est équivalent à dire que A plus C est plus petit que B plus C. Je vous fais une petite illustration avec la balance. Première règle, si A est plus petit que B, nécessairement, si j'ajoute le même nombre aux deux membres de mon inégalité, C, on aura, et c'est très logique, A plus C qui sera plus petit que B plus C. On peut additionner un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens de cette inégalité. On peut aussi soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens de cette inégalité. Vous avez donc le droit d'additionner ou de soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens de cette inégalité. Ça marche pour plus petit que, ça marche pour inférieur ou égal à, ça marche pour plus grand que, et ça marche pour supérieur ou égal à aussi. Première règle. Deuxième règle, on a le droit de multiplier ou de diviser les deux membres d'une inégalité, mais pas n'importe comment. Par exemple, vous êtes d'accord pour dire que 1 est plus petit que 2. Qu'est-ce qui se passe si je multiplie mes deux membres par 3 ? J'obtiens 1 fois 3 qui vaut 3, qui est bien plus petit que 2 fois 3, qui est égal à 6. Par contre, si je multipliais mes deux membres par moins 3, j'obtiendrai 1 fois moins 3 qui vaut moins 3, et 2 fois moins 3 qui vaut moins 6, et qui est le plus petit, moins 6 ou moins 3 ? Cette fois-ci, s'il fait moins 6 degrés, il fait plus froid que s'il fait moins 3 degrés. Donc là, on changerait le sens d'une inégalité. Donc votre deuxième règle sur l'ordre, ça va être que vous avez le droit de multiplier les deux membres d'une inégalité par un même nombre, mais que si ce nombre est positif, vous gardez le sens de l'inégalité, alors que si ce nombre est négatif, vous inversez le sens de l'inégalité. C'est valable pour la multiplication, c'est valable aussi pour la division. Donc vous pouvez diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre non nul. Là, mettons que je divise par 10 à droite et à gauche. Eh bien, 10 divisé par 10, ça va me faire 1. 20 divisé par 10, ça va me faire 2. Je n'ai pas changé le sens de mon inégalité. Par contre, si j'avais divisé par moins 10, j'aurais obtenu moins 1 et moins 2. Et lequel est le plus petit de moins 2 ou de moins 1 ? C'est moins 2. Donc, règle numéro 2. Vous avez le droit de multiplier ou de diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre non nul. Si ce nombre est positif, vous gardez le sens de l'inégalité. Et si ce nombre est négatif, vous changez le sens de l'inégalité. Qu'est-ce qu'il se passerait si on multiplie les deux membres par 0 ? Si vous avez 1 plus petit que 2, si vous multipliez les deux membres par 0, ou si vous obtenez 0 et 0. Et là, 0 n'est plus petit que 0.
Donc il faut bien faire attention de faire toujours une multiplication ou une division par un nombre non nul et de réfléchir au signe de ce nombre par lequel vous multipliez ou divisez. Parce que si c'est négatif, vous devez changer le sens de l'inégalité. Et si ça peut être nul, là vous devez carrément vous abstenir. Ou alors traiter un par un les cas où c'est positif et où c'est négatif. Exemple tout simple, je voudrais comparer 2x et 3x, savoir lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. 2x n'est pas forcément plus petit que 3x, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En disant, bah oui, 2 bonbons c'est toujours moins que 3 bonbons. Oui, mais x, il n'est pas forcément positif. Donc, vous allez, bien sûr, partir du fait que 2 est plus petit que 3. Et après, vous allez distinguer 3 cas. Premier cas, si x est positif. Là, vous avez le droit de multiplier vos deux membres par x. Comme x est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et vous avez 2x qui est plus petit que 3x. Deuxième cas, si x égale 0, qu'est-ce qui va se passer? Si je multiplie mes deux membres par 0, 2 fois 0 et 3 fois 0, 2x et 3x seront égaux, car 2 fois 0 est égal à 3 fois 0. Et troisième cas, si x est négatif. Quand je prends cette inégalité et que je multiplie les deux membres par x, j'obtiens 2x à gauche et 3x à droite, mais là comme x est négatif, attention, on doit changer le sens de l'inégalité. Voilà, ces cas ils peuvent se poser quand vous êtes dans la résolution d'une équation et que vous êtes amené à multiplier ou à diviser les deux membres d'une inégalité par un même nombre. Par exemple, quand vous avez 2 sur x moins 1 qui est plus petit que 3 sur x moins 1, que 3x même sur x moins 1, et que vous cherchez à résoudre l'inéquation, eh bien vous n'avez pas le droit de multiplier les deux membres par x moins 1 sans avoir distingué le cas où x moins 1 est positif, le cas où x moins 1 est nul et le cas où x moins 1 est négatif. Ou alors si vous voulez déroger à ça, il y a aussi le moyen plus simple de tout faire passer dans le premier membre et ensuite de tout mettre sur x-1 et de faire un tableau de signes. Hein. Donc là, pour ça, je vous renvoie à ma vidéo numéro 2 sur les tableaux de signes. En fait, cette inéquation-là, elle est équivalente à cette inéquation-là. Et avec le tableau de signes, vous trouverez la même chose que si vous aviez résolu en distinguant les cas x-1 positif, c'est-à-dire x plus grand que 1, x-1 égale 0, x-1 égale 0, là c'est une valeur interdite, donc c'est pas possible de toute façon. Et x-1 négatif qui équivaut à x plus petit que 1. Donc voilà pourquoi c'est important de faire attention aux signes par lesquels on multiplie ou on divise nos deux membres. Parce que souvent, c'est évident quand vous multipliez par un nombre que vous connaissez. Mais si c'est un nombre inconnu, genre x, là, faut faire gaffe. Troisième règle, elle concerne ce qu'on peut faire membre à membre. Si vous avez un nombre A qui est plus petit qu'un nombre B, je vous montre avec une balance. Si on a par exemple A qui est plus petit que B, d'une part, et si on a aussi C qui est plus petit que D, d'autre part, on peut additionner ces deux inégalités membre à membre et on aura A plus C qui sera plus petit que B plus D. Et un nombre C qui est plus petit qu'un nombre D, il est tout à fait logique que si vous additionnez A et C, vous obtiendrez quelque chose de plus petit que B plus D. Donc cette règle, elle vous dit, on a le droit d'additionner membre à membre des inégalités de même sens. Alors qu'est-ce qui se passe si C est plus petit ou égal à D? Comme A, lui, il est strictement plus petit que B, eh bien l'inégalité, elle sera stricte quand même, puisqu'on aura la différence, on aura A et B, qui vont forcément faire la différence, même si C et D sont égaux. Donc si l'une des deux est large, vous obtenez une inégalité stricte.
Par contre, si les deux sont larges, vous obtenez une inégalité large. Ça marche pour plus petit que, ça marche pour plus grand que aussi. Est-ce qu'on a le droit de soustraire membre à membre des inégalités de même sens? Eh bien ça va faire partie des choses qui sont verboten, sens interdit. Attention, vous prenez une contravention si vous faites ça. On ne peut pas diviser membre à membre des inégalités. Pourquoi? Parce qu'on pourrait obtenir n'importe quoi. On peut avoir un exemple où on garde le même sens et un autre exemple où on ne garde pas le même sens. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? On va faire, je sais pas, je vais vous mettre 10 plus petit que 20 et mettons 7 plus petit que 12. Si je m'amuse à soustraire membre à membre, à droite j'obtiens 8, à gauche j'obtiens 3. Donc là je suis toujours plus petite à gauche qu'à droite. Par contre si à la place de 12 j'avais mis 18, là j'aurais obtenu 2 à droite et là cette fois-ci j'avais 3 qui serait plus grand que 2. Donc quand vous soustrayez membre à membre, vous pouvez tomber sur tous les cas de figure. Ça peut changer, pas changer. En fait, il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut surtout, c'est faire attention à ne jamais soustraire membre à membre ou diviser membre à membre. 90 plus petit que 100. Et je vais diviser par 5 qui est plus petit que 10. Si je fais 90 divisé par 5, ben ça va me faire 18. Si je fais 100 divisé par 10, ça va me donner 10. Donc là, c'est pas bon, je ne peux pas diviser membre à membre mes inégalités. Alors que si ici, à la place de 90, j'avais mis 20 par exemple, 18, hein, c'est plus grand que 10, on est d'accord. Si j'avais mis 20 et que si j'avais divisé par 5, là j'aurais obtenu 4. Et 4, lui, il aurait été plus petit que 10. Par contre, on va avoir le droit de multiplier membre à membre, mais sous certaines conditions. Regardez, si vous avez 1 qui est plus petit que 2 et 4 qui est plus petit que 5, si je multiplie entre les deux premiers, c'est logique que je trouve un résultat plus petit que si je multiplie entre les deux autres. Mais est-ce que cette histoire, elle est vraie dans tous les cas? Eh bien, pas forcément. Parce que dès qu'il y a des nombres négatifs, on est fichu. En fait, ça marche, on multiplie les deux plus petits entre eux et les deux plus grands entre eux et on obtient un résultat plus petit à gauche qu'à droite. Ça ne marche que pour les nombres positifs. Donc là, vous avez une règle qui vous dit que si 0 est inférieur ou égal à A qui est inférieur à B, et si vous avez 0 qui est inférieur ou égal à C qui est inférieur à D, si tout ce beau monde-là est positif, vous pouvez en déduire que, en les multipliant membre à membre, vous aurez AC qui sera plus petit que BD et que même tout ce beau monde-là sera plus grand que 0. Ça oui, on a le droit de multiplier membre à membre des inégalités de même nature lorsque tous les membres sont positifs. Par contre, dès qu'il y a des membres négatifs, on se fiche dedans. Regardez, par exemple, si je mettais moins 2 et moins 1, j'obtiendrai ici à gauche moins 8. À droite, j'obtiendrai moins 5. Donc là, je serai dans un cas où ça ne change pas. Mais je pouvais aussi très bien obtenir un cas où ça aurait changé. Moins 3 plus petit que moins 2. Ben voilà, là, si je les multiplie membre à membre, à droite, j'obtiens moins 10. À gauche, j'obtiens moins 9. Et là, moins 9, c'est lui le plus grand. Puisque quand il fait moins 9 degrés, il fait plus chaud que quand il fait moins 10 degrés. Donc bon, la multiplication membre à membre, ça ne marche plus dès qu'il y a l'un des nombres qui peut être négatif. Donc on retient bien la quatrième des règles, c'est on a le droit de multiplier membre à membre des inégalités de même nature, de même sens, mais à condition que tous les membres soient positifs. Vous vous souvenez ce qu'on n'a pas le droit de faire? De diviser ou de soustraire membre à membre. Attention, je vous ai à l'œil. Alors maintenant les deux dernières règles concernant l'ordre, c'est celles qui concernent les fonctions croissantes et les fonctions décroissantes. On a vu dans une vidéo qui s'appelle fonction croissante, fonction décroissante,
que quand une fonction est croissante sur un intervalle, elle conserve l'ordre, alors que quand une fonction est décroissante sur un intervalle, elle change l'ordre. Donc là, vous avez un intervalle. C'est important d'être sur un intervalle, parce que si il y avait une coupure possible, ça ne marcherait plus. Voilà, si dans un intervalle i, vous avez a qui est plus petit que b, et si vous avez une fonction qui est croissante, une fonction f sur cet intervalle, eh bien vous avez le droit de composer par la fonction, et vous aurez des images f de a et f de b qui seront dans le même ordre. Ainsi, a est plus petit que b, et si f est strictement croissante sur i, vous pouvez en déduire que f de a sera aussi plus petit que f de b. Une fonction croissante sur un intervalle conserve l'ordre sur cet intervalle. En revanche, si votre fonction est décroissante sur cet intervalle, elle inverse l'ordre. Si vous avez a qui est plus petit que b, et cette fois-ci f de a sera plus grand que f de b. Donc si vous avez a qui est plus petit que b, si vous avez f qui est cette fois-ci décroissante sur i, alors ce qu'il faut bien préciser, c'est que a et b ils doivent être tous les deux dans i. A et b dans i. Et ici, a aussi. A et b appartiennent à i. Eh bien, si elle est décroissante sur i, la fonction, vous allez changer le sens de votre inégalité. Quand vous allez composer par la fonction, f de a sera plus grand que f de b. La règle numéro 5, donc, c'est qu'on peut composer les membres d'une inégalité par une fonction croissante sur un intervalle sans changer le sens de l'inégalité. Mais il faut bien que tous les membres soient dans cet intervalle. Et la règle numéro 6, c'est on peut composer les membres d'une inégalité par une fonction décroissante sur un intervalle, mais en inversant cette fois le sens de l'inégalité. Et là encore, il faut que tous les membres soient dans l'intervalle sur lequel la fonction est décroissante. Exemple avec ces deux fonctions très connues, la fonction carrée et la fonction inverse. Eh bien avec la fonction carrée, si vous savez que a est plus petit que b, eh bien de deux choses l'une, soit a et b sont dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que si on a 0 qui est inférieur ou égal à a et qui est inférieur ou égal à b, eh bien vous pouvez dire que vous aurez a carré qui sera plus petit que b carré, car la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus petit que a plus petit que b équivaut à 0 plus petit que a carré plus petit que b carré. Et vous justifiez car la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors que si a et b sont négatifs, le fait que a et b soient négatifs, le fait qu'on compose par la fonction carré, ça nous donnera cette fois que b carré sera plus petit que a carré, parce qu'on change l'ordre. Si vous avez a plus petit que b plus petit que 0, c'est équivalent à a carré plus grand que b carré plus grand que 0, cette fois car la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0, qui est un intervalle. Le coup du strictement, ça nous aide à garder les inégalités strictes. Vous savez que la fonction est strictement croissante quand on n'a pas de morceau plat. Et avec la fonction inverse, ça nous sera très utile pour les encadrements, les inégalités avec la fonction inverse. Eh bien, soit vous vous placez sur 0 plus l'infini ouvert cette fois, et là elle est décroissante sur 0 plus l'infini, on change l'ordre. Si vous avez 0 plus petit que a plus petit que b, c'est équivalent à... Eh bien, comme on est dans les positifs, 0 sera plus petit cette fois-ci que 1 sur b, qui sera plus petit que 1 sur a. Parce que la fonction inverse est strictement décroissante sur
0 plus l'infini ouvert. Et si vous êtes dans les négatifs, si vous avez petit a qui est plus petit que petit b dans les négatifs, cette fois-ci vous aurez le 1 sur a qui sera aussi plus grand que 1 sur b. Et là vous allez me dire, bah oui, mais à quoi ça sert qu'on soit posé dans les positifs ou dans les négatifs, étant donné qu'on trouve toujours 1 sur a qui est plus grand que 1 sur b. Donc là, si on a 0, non, a plus petit que b plus petit que 0, ça sera équivalent. Donc le plus grand c'est 1 sur a, mais il est quand même plus petit que 0. Et il est plus grand que 1 sur b. Car la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle. On voit bien que c'est un intervalle, c'est pour ça que je n'écris pas intervalle. Moins l'infini 0. Mais par contre, si vous en aviez pris un a qui était là et un b qui était là, ça n'allait pas marcher. Hein. Puisque, mettons, si je prends l'inverse de moins 3 par exemple, et bien ça sera moins 1 tiers. Et si je prends l'inverse de 4, qui est 1 quart, et bien là on aurait bien eu moins 1 tiers qui était plus petit que 1 quart. Donc on ne pouvait pas appliquer la règle sur R tout entier. Pourquoi? Parce qu'on a un trou, qu'on n'est pas sur un intervalle. La fonction elle n'est pas décroissante sur R privé de 0. Elle est décroissante d'une part sur moins l'infini 0 ouvert et d'autre part sur 0 plus l'infini ouvert. Résumé des règles sur l'ordre. Voici en bref ce qu'il vous faut retenir pour calculer avec des inégalités. Règle numéro 1. On a le droit d'additionner ou de soustraire un même nombre aux membres d'une inégalité sans changer son sens. Par exemple, si on sait que a est plus petit que b, eh bien pour tout nombre c, on aura a plus c plus petit que b plus c et aussi a moins c plus petit que b moins c. Ça marche avec plus petit que, mais aussi inférieur ou égal à, plus grand que et supérieur ou égal à. Règle numéro 2. On a le droit de multiplier ou de diviser les membres d'une inégalité par un même nombre non nul, en conservant le sens de l'inégalité si ce nombre est positif, et en inversant le sens de l'inégalité si ce nombre est négatif. Règle numéro 3. On a le droit d'additionner membre à membre des inégalités de même sens. Si A est plus petit que B, et si C est plus petit que D, alors A plus C sera plus petit que B plus D. Règle numéro 4. On a le droit de multiplier membre à membre des inégalités de même sens, à condition que tous les membres soient positifs. Si 0 est inférieur ou égal à A qui est plus petit que B, et si 0 est inférieur ou égal à C qui lui est plus petit que D, ça veut dire que A, B, C, D sont tous les quatre positifs, alors en multipliant membre à membre, on aura 0 inférieur ou égal à AC, c'est-à-dire A fois C, qui sera strictement inférieur à BD ou B fois D. Et là, on a 3 interdictions qui sont importantes à retenir pour ne pas faire d'erreur. On n'a pas le droit de soustraire membre à membre ni de diviser membre à membre. On n'a pas le droit non plus de multiplier membre à membre si tous les membres ne sont pas positifs. Si tous les membres ne sont pas positifs, faites plusieurs cas. Règle numéro 5. Si une fonction f est croissante sur un intervalle i, alors elle conserve l'ordre sur i. C'est-à-dire que si a est plus petit que b, par exemple, et que a et b sont tous les deux dans i, ça c'est très important, et que f elle est croissante sur i, alors f de a sera inférieur à f de b. Si une fonction f est cette fois décroissante sur l'intervalle i, alors elle inverse l'ordre sur i.
Si A est plus petit que B par exemple et que A et B sont dans I, alors f de A sera plus grand que f de B si f est décroissante sur I bien sûr. Un cas particulier qui nous est utile pour la règle numéro 5, c'est des nombres positifs et leurs carrés sont rangés dans le même ordre, car la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et des cas particuliers de la règle 6 qui nous sont bien utiles, des nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse de leur carré, car la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et des nombres de même signe et leurs inverses sont rangés dans l'ordre inverse, car la fonction inverse, oula ça fait beaucoup d'inverses, est strictement décroissante d'une part sur l'intervalle moins l'infini 0 et d'autre part sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quand on applique les règles 1, 2, 5 et 6, on raisonne par équivalence. Mais avec les règles 3 et 4, on a simplement des implications. Quand on sait que A est plus petit que C et que B est plus petit que D, on peut en déduire que A plus B est plus petit que C plus D. Mais si on sait que A plus B est plus petit que C plus D, on ne peut pas forcément en déduire que A est plus petit que C et que B est plus petit que D. On ne peut pas remonter en arrière. Je vous donne un contre-exemple. On a bien 2 plus 8 qui fait 10, qui est inférieur à 7 plus 4 qui fait 11. Et pourtant, on n'a pas les deux inégalités 2 plus petit que 7 et 8 plus petit que 4. 2 plus petit que 7, d'accord, mais 8, lui, il est plus grand que 4. Donc ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a une implication et pas une équivalence. Pour mettre ces règles en pratique et savoir comment on peut s'en sortir quand on aurait besoin de soustraire ou de diviser membre à membre, par exemple, ou quand on veut multiplier membre à membre et que tous les nombres ne sont pas de même signe, je vous prépare une vidéo avec les encadrements où on va appliquer ces règles à des encadrements et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo-là. J'ai aussi fait un fichier PDF qui récapitule ces 6 règles, dont vous trouverez un lien dans la description de la vidéo et que vous pouvez retrouver sur le site web www.letablonnoir.net dans la rubrique « Les bases à connaître ».